Eh bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro, éco, crypto, pas mal de choses comme d'habitude. Je t'invite comme d'habitude en début de vidéo à liker si le contenu qu'on te propose te plaît, bien évidemment. N'oublie pas de nous poster des commentaires, souvent je te pose 2-3 questions pour que tu puisses les mettre en commentaire. Et bien évidemment, si tu nous découvres, que tu as envie de comprendre comment fonctionne l'écosystème crypto, que tu as envie de sortir un petit peu de ton livret A qui n'est pas rentable et de trouver un petit peu des solutions financières qui sont intéressantes, etc. Je t'invite à t'abonner au réseau Blockchain Capital, savoir un petit peu ce qu'on te propose. Je ne suis pas seul. Personnellement, je suis analyste financier, ingénieur en finance et dans l'écosystème crypto depuis fin 2016-2017, le but du jeu c'est que je t'apprenne à ne pas prendre certains murs que j'ai pris. Let's go, bienvenue dans le futur à tous les nouveaux abonnés. On va faire les news en moins de 10 minutes comme d'habitude, jingle. Tu le vois bien, je te mets du bleu derrière parce que c'est assez important ce qui se passe actuellement. Tu le vois sur la courbe en 5 minutes, même si elle est juste buggée, mais non, tu vas le voir, on va revenir sur le truc en fin de news. On a bien rebondi sur ma petite résistance court terme que je t'ai placée, que tu vois juste au-dessus à 42 000 et quelques. On va regarder ça juste après. Avant ça, regarde des news très importantes, surtout là pour le coup les premières, donc t'as pas d'excuses. Je sais que tu es encore là au début de la vidéo. Il faut vraiment que tu actives ce qui se passe là-dessus si tu ne l'as pas encore fait. Regarde. Va sur Cryptost, va sur cette news là que je te mets comme d'habitude dans le Discord. Rejoins le Discord si ce n'est pas déjà fait. Comment accroître sa sécurité et ses cryptos en quelques clics, c'est vraiment indispensable, ça vous prend 2 minutes. Allez lire cet article là, il n'y a pas grand chose à faire, mais vous allez mettre de la sécurité dans vos comptes et ça c'est vraiment très important. Et n'oubliez pas que si vous avez besoin d'éducation et de compréhension et de mettre en place de la sécurité, etc., on vous propose ça, vous avez tout ça dans le Discord comme d'habitude. Ça, c'est un petit peu ce qui fait que les marchés traditionnels sont avec un bon vent en poupe en ce moment et depuis un certain temps, tout simplement parce que ça y est, on voit un petit peu de plus en plus quand est-ce que la Fed va de nouveau baisser ses taux et donc ce qu'on appelle du coup faire le changement de politique monétaire. Et n'oubliez pas que ce changement de taux, si on les baisse, ça va commencer à réinjecter de l'argent dans les marchés, enfin à nous, à vous et tout, etc. Donc forcément, s'il y a plus d'argent, il y a plus de possibilités de faire de l'investissement. Donc regardez un petit peu ce qui se passe, regardez où on en est. C'est un excellent article sur CoinTribune qui résume rapidement ce qui se passe, pourquoi on parle de tout ce qui va se passer en mars, pourquoi il faut surveiller 2024. De toute façon, ça se potentiellement, si tout va bien, le changement de taux se passera en 2024. Après, est-ce que ça se passera au début ou à la fin de l'année? Regardez déjà cet article, faites-vous vos petites idées et dites-moi en commentaire si vous pensez, vous voyez, je vous pose souvent des questions, est-ce que là cette fois-ci vous pensez plutôt que le changement des taux va arriver en mars ou est-ce que ça va plutôt arriver à partir de l'été, fin de l'été, du coup limite septembre? Dites-moi mars ou septembre dans les commentaires que je puisse voir un petit peu quels sont vos avis sur cette partie-là. Si vous n'avez pas d'avis, mettez quand même un ressenti que vous avez, c'est assez intéressant et regardez un petit peu l'avis des autres, vous allez voir. On a Avalanche qui brûle beaucoup de tokens actuellement et forcément le token Avalanche, on en a déjà parlé, bouge énormément aussi. On va revenir dessus sur le point marché juste après. Et gros sujet, ça y est, entre guillemets, la Cour suprême des États-Unis a validé l'accord qui a été trouvé entre CZ, Binance et la CFTC. Donc n'oubliez pas que Binance était accusé de plein de trucs. Avec la SEC, on a déjà vu, hein, ils ont déjà cramé 3,2 milliards de dollars via la SEC et la CFTC qui est un petit peu le petit frère de la SEC en termes de régulation, qui est vraiment plus sur l'accès du trading. Eux, ça y est, ils ont trouvé un accord et devinez, CZ va devoir payer 150 millions, bon bah déjà ça fait un petit peu mal, mais Binance va devoir payer encore en plus 2,7 milliards de dollars à la CFTC. Décidément, et bah c'est très simple, hein. Les États-Unis vont gagner 6 milliards de dollars grâce à ça, c'est quand même incroyable. Merci les États-Unis, merci pour ce racket légal incroyable. Salut les amis, c'est quand même incroyable ce qui se passe dans le monde financier traditionnel. Il faut quand même que ça change les amis petit à petit et ça changera grâce à l'éducation. Vous êtes au meilleur endroit. On a Ark Invest qui vend beaucoup de ces GBTC encore une fois, donc vous la connaissez un petit peu, Cathie Wood, vous le voyez souvent qui vend du BTC. Je vous l'ai dit un petit peu depuis un certain temps. J'aimerais bien voir quand est-ce qu'elle rachète, mais pour l'instant elle fait que de vendre depuis des semaines voire des mois. Ça y est, ça commence à bouger énormément aux côtés sur les États-Unis en ce qui concerne les élections présidentielles de l'année prochaine.
Tu sais que ça va être une grosse année 2024, hein. C'est pas pour rien que ça va être le début du cycle de bull run, hein, bien évidemment, sur la fin de l'année. Justement parce qu'il y a quand même beaucoup de gros projets tels que Coinbase qui commence à réfléchir à faire de l'investissement de 78 millions envers les élections et surtout pour les candidats qui sont pro-crypto. Affaire à suivre, on regardera ça ensemble comme d'habitude. La culture financière en France s'améliore apparemment, alors que je sais très bien d'expérience qu'elle est éclatée au sol. C'est aussi en partie pour ça qu'on propose le projet Blockchain Capital, parce que nous, contrairement à l'éducation et au gouvernement, on est objectif. Je suis désolé de vous dire ça, mais c'est vrai, c'est-à-dire que on s'adapte déjà en fonction de la personne et on va proposer absolument tout ce qui se passe en termes de panel. On n'est pas uniquement sur l'écosystème crypto et le but du jeu c'est d'éduquer les gens à savoir comment fonctionne l'investissement sain et serein. Le problème du gouvernement et de l'éducation c'est que c'est pas du tout objectif. Ils vont aller uniquement sur les choses qu'ils veulent que tu ailles faire et qu'ils veulent que tu ailles voir, en général les livrets et en général tout ce genre de choses que justement je vous explique pourquoi c'est compliqué. Bref, en attendant, il y a des études comme quoi apparemment tout va bien. Mais bon, je sais très bien que tout va pas bien du tout. Et une petite dinguerie qui passe quand même inaperçue sous le nez de tout le monde. Tether intègre le FBI et les services secrets à sa plateforme. Bon, bah, qu'est-ce que tu voulais que je vous dise? Quand on met un peu de centralisation dans la décentralisation, ça donne ça. Voilà, on fait un melting pot du bazar et on arrive sur ce truc-là. Bon, ben, quoi dire? Il y a des choses très bien, je suis d'accord avec vous, il faut attraper les malfrats, mais bon, tu peux le faire sans avoir de la centralisation dans la décentralisation. Mais bon, bref, on va voir comment ça va fonctionner. On va suivre ça de très près. En ce qui concerne les ETF, ça y est, BlackRock vraiment avance petit à petit. Ils ont encore fait des changements, ils annoncent leur ticker. Ça s'annonce quand même assez bien pour janvier 2024, hein, bien évidemment. Là, bon, on est mardi, il leur reste 7 semaines encore la SEC pour dire oui, c'est possible, hein, encore une fois qu'ils le disent pour le début de la fin de l'année, pour faire vraiment péter le cap de la fin de l'année. Après la semaine entre le jour de l'an et le nouvel an, entre Noël et le jour de l'an, ça m'étonnerait qu'ils sortent quelque chose, ça va être assez calme, mais on verra bien. Par contre, c'est pas impossible, comme nous, hein, parce qu'on va vous annoncer une énorme dinguerie début 2024, donc soyez bien connectés, c'est pas impossible qu'ils le fassent également. Et on finit avec donc cette information sur ce qui est plutôt comme d'habitude une prédiction. Je vous l'ai déjà dit, on est lancé sur les prédictions de partout. Mais selon le CEO de Grayscale, d'avoir une approbation de ETF de Bitcoin enverrait le Bitcoin à 30 000 milliards. Donc déjà hier, je vous l'ai expliqué que 10 000 milliards, ça correspondrait à peu près à un Bitcoin à 635 000 $, d'accord? Donc à 30 000 milliards, je vous laisse faire le calcul tout seul. Mais on est rapidement sur du 1 800 000, limite 2 millions d'investis sur le Bitcoin. C'est pas tout de suite, ça arrivera peut-être, mais c'est pas tout de suite, d'accord, hein, bah, faites le calcul tout seul. En ce qui concerne les marchés, bah écoutez, je vous zoome rapidement, donc là vous regardez le Bitcoin en données 4 heures, je vous ai posté aujourd'hui parce que je trouve ça intéressant, en gris vous savez que c'est les résistance court terme, donc c'est à 43 220 qui était assez intéressante à surveiller parce que on a eu une zone de rebond parfaite dessus tout à l'heure cet après-midi. On était en direct avec les abonnés premium en train de faire le live, donc si jamais vous êtes intéressé par ce qu'on vous propose en premium, comme d'habitude vous avez toutes les informations dans le Discord. Sachez que vous avez 20% sur tous nos services sur le mois de décembre. Après ça ne se fera plus, profitez des soldes. Bref, en ce qui concerne Bitcoin, donc on est redescendu en dessous de la fameuse résistance psychologique très importante des 42 200. Là potentiellement la logique voudrait qu'on rebaisse, on retape dessus et après on repart enfin voir les 40 000 parce que pour l'instant on n'y est toujours pas allé, et après potentiellement continuer à redescendre, mais petit à petit. Ce serait bien que la descente se fasse sainement et qu'on y arrive juste petit à petit, que ça s'essouffle rapidement sans avoir de gros bazar. En ce qui concerne Ethereum, ben pour le coup Ethereum avait très bien rebondi sur les 2142 et là on est en direct, il est en train de tester potentiellement les 2142, à voir est-ce que ça va céder. Pas forcément bon à ce qui se passe actuellement, les plus hauts sont de plus en plus bas, affaire à suivre. En tout cas si ça cède, let's go 2000 et let's go en dessous des 2000 après, parce que les 2000 s'ils tiennent psychologiquement très bien, sinon après malheureusement ça peut aller chercher du 1500, du 1700, affaire à suivre. En ce qui concerne le Solana, bah, il erre toujours entre 67 et 78. Je vous parle du Solana en ce moment parce que tout le monde parle du Solana et l'écosystème explose complètement, donc c'est assez important
de vous le notifier. Et je vous le disais tout à l'heure, effectivement l'Avalanche, quand tu regardes un petit peu sur le mois de novembre, surtout depuis octobre, Avalanche a fait une extrême belle hausse. Quand tu regardes un petit peu tout ça, plus de 400%, même actuellement on est sur du 356% à partir du pétage de cap du 15-19 novembre, octobre pardon. Donc là vraiment Avalanche est devant complètement ses concurrents, même si il est quand même suivi d'assez près par le Polkadot hein, qui a pris un bon petit 100%. C'est pas exceptionnel mais c'est quand même déjà pas mal, et qui est un petit peu en retard normalement. Le Cosmos qui lui prend que un 70% actuellement, et au plus haut un petit 90%, notamment avec les annonces qu'on a eues sur Atom et les petits changements avec notamment potentiellement le Atom One qui devrait arriver assez rapidement. On va voir en ce qui concerne ce fork là. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, c'était les news en moins de 10 minutes. Merci à tous ceux qui ont liké, commenté, et aux petits nouveaux, bienvenue dans le futur. J'espère que vous rejoignez également notre Discord, c'est là où on discute beaucoup avec vous. Regardez un petit peu ce qui se passe aussi sur notre X, et sachez que vous avez quand même pas mal de choses qui sont proposées sur le mois de décembre. Regardez un petit peu partout. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, soirée ou nuit. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao les amis!